Mais avant cela, la situation humanitaire dans la bande de Gaza qui continue de se dégrader. Une météo assez défavorable aggrave encore la situation d'une population déjà plongée en pleine précarité. En outre, les organisations humanitaires ne peuvent pas apporter l'aide souhaitée à cette population. Le résultat, il est là, et un reportage pour lequel je dois vous prévenir, certaines images sont parfois très difficiles à regarder. Image insoutenable d'un père et du corps sans vie de son fils. Mahmoud est décédé hier d'hypothermie. Il n'avait qu'une semaine. J'ai regardé mon fils et j'ai remarqué qu'il n'était pas dans un état normal. Son corps tremblait. Aucune ambulance n'est arrivée. Alors il décide de courir à l'hôpital avec lui. Je l'ai porté et j'ai couru à l'hôpital. Sa température corporelle était inférieure à 30 degrés. Ils ont essayé de le sauver, mais après 2 heures, les médecins m'ont informé que mon fils était décédé. Privé de chauffage, de carburant et d'électricité, dans la bande de Gaza, l'hiver est devenu une menace supplémentaire. Et les vents violents compliquent encore la situation. Le souffle a emporté la tente de fortune de la famille de ce bébé et la casserole d'eau bouillante qui l'a grièvement brûlé. Nous l'avons emmené à l'hôpital où Médecins sans frontières a pris en charge son traitement. Dieu merci, ils ont accompli leur devoir de la meilleure manière possible. Mais aujourd'hui, leur présence est menacée. J'ai été très triste car MSF est resté toute la guerre à nos côtés. Et ils ne nous ont pas abandonnés. Mais MSF, comme 36 autres grandes organisations humanitaires internationales, pourrait être interdite d'accès à la bande de Gaza pour ne pas avoir transmis la liste détaillée de leurs employés, désormais exigée par Israël pour des raisons de sécurité. We have more than 20 health centers, so it's almost impossible to find an organization that will come here and be able to replace all what we are doing currently in Gaza. Si rien ne change, Médecins sans frontières pourrait être contraint de mettre fin à ses activités à Gaza dès le mois de mars prochain.